Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vais te proposer un tirage au choix pour le sentimental, pour le cœur, pour savoir ce qu'il se passe et éventuellement, surtout même, quels sont les blocages. Avant de commencer, évidemment, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, on va se regarder les yeux dans les yeux. Ce n'est pas toujours le cas, mais j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti mon kiki. Je voulais quand même préciser que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Je n'ai pas encore tiré les 3 tas. J'ai envie de garder les gens entiers. Donc quand on tire 3 tas, ça veut dire qu'on va se délester d'une, 2, 3, 4, 15 cartes pour le premier tas. C'est-à-dire que ces 15 cartes ne peuvent pas, si on utilise le même jeu, se retrouver dans les autres tas. Et ça, j'ai pas envie aujourd'hui sur ce tirage. Donc on va faire les tirages ensemble en direct, même si on n'est pas en direct. Ce que je te propose, c'est que moi, je vais mettre dans la barre d'infos le timer avec choix 1, choix 2, choix 3. Soit tu arrives, soit tu sais déjà ce que tu veux, 1, 2, 3, et c'est good, t'y vas. Soit je t'invite, c'est ce que je fais moi quand je regarde des tirages au choix, à tout regarder et apprendre ce qui vibre, le mot, la phrase, le sourire, la blague aussi, la phrase, le petit tips là, le truc qui va te faire vibrer et qui va te faire du bien. Parce qu'encore une fois, c'est général et ne prenez pas tout parce que ça sert à rien. En vrai, je te montre les 3 jeux que j'utilise et on y va. J'ai rangé mes jeux, donc j'ai retrouvé mon tarot, le Rider-Waite, c'est un tarot de Marseille hyper classique. Donc on change de mes nouvelles habitudes, hein, qui étaient The Lightyear Tarot et compagnie. Donc là, à l'ancienne, enfin pas vraiment parce qu'il est illustré ce tarot, mais c'est quand même à l'ancienne. Donc on va prendre ce tarot. Je vais compléter avec Message des anges de l'amour de Dorine Virtue et un jeu que j'ai reçu il y a peu de temps, l'oracle, la voix des âmes, des oracles d'Isaac que j'aime énormément. Et donc c'est parti mon kiki pour le premier tas. Toc toc toc. Allez. Est-ce qu'on a un message avec le tarot de Marseille pour le premier tas? Ouais. Et bien alors ça c'est génial. Je vous ai mis une vidéo ce matin sur un nouveau format que j'ai fait qui s'appelle Apprendre avec Malou c'est facile. Et je vous parle de l'abondance. Et là je vous en parle parce que sur le premier tas, le premier message que j'ai c'est vous êtes, oulala ouais. C'est ouf. Vous êtes en train de partir. Avec la 8 de coupe, il y a une forme de départ, d'avancée, de mouvement. On va chercher la 9e coupe. On va chercher quoi? La satisfaction. Donc là, on sait qu'on y va. On se met en route. On n'y est pas encore, mais il y a cette envie. Le 8, c'est la force, le courage. On y va. Il y a vraiment cette notion de mouvement dans les émotions avec les coupes. Ce qui tombe très bien vu qu'on est dans le sentimental. Le cœur, c'est on avance. On va chercher autre chose. On en veut un peu plus. Et à la fois, c'est on en veut plus de l'autre ou des autres si on attend des rencontres. Mais avec en dos de deck, j'ai quand même l'ermite. On part où? On part à l'intérieur de soi. On va chercher ses ressources, sa force. Et aux surprises, ses ressources, sa force, son abondance. Et aux surprises, j'ai l'as de denier. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a quelque chose qui va se matérialiser. Vous allez mettre en lumière... Pardon pour le camion. Vous allez mettre en lumière quelque chose. Là, dans cette phase de 8 de coupe et d'ermite, de je plonge à l'intérieur de moi pour avancer, en fait. Et là, c'est marrant parce que l'ermite, on va dedans. Et cette carte, elle part à l'extérieur. Mais c'est en sortant du contexte dans lequel je suis, en allant à l'intérieur de moi avec ma petite lanterne, on va chercher son trésor, son coffre au trésor. Et là, ce que j'ai, moi, c'est, ben, tu vas le trouver, ton coffre. Avec cet as de denier. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que tu es en train de te faire un super beau cadeau. Et derrière, j'ai quoi? À la fin, j'ai le monde, j'ai l'ouverture. Là, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont pris conscience qu'il y avait un manque dans leur vie. J'ai quelque chose qui n'est pas... Vous n'êtes pas entièrement satisfait et ça, vous l'avez accepté. Donc, on s'adresse quand même à des gens qui ne sont pas en train d'attendre après quelqu'un d'autre, qui ne sont pas en train de ruminer ou de pester après quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous êtes en couple et que ça ne va pas fort, vous n'êtes pas en train de vous dire « Non, mais de toute façon, c'est de la faute de l'autre ». Vous avez déjà dépassé cette étape. Vous en êtes à dire « Ok, le constat, c'est pas ouf, je suis pas satisfait, je suis pas satisfaite. J'arrête de chercher des excuses à l'extérieur parce que ça ne m'apporte rien. Du coup, je vais chercher à l'intérieur. » Donc là, on s'adresse quand même à des gens qui ont bien avancé dans une forme de développement personnel et d'ouverture d'esprit. Et dans votre ouverture d'esprit, vous allez vous
c'est marrant, vous êtes ouvert, on est ouvert, mais vous allez aller à l'intérieur de vous pour enfin ouvrir des portes, ouvrir la porte du monde, et c'est les possibilités. Et il y a beaucoup de choses qui vont bouger derrière, donc vraiment bravo. Et là, c'est vraiment introspection, que vous soyez en couple ou pas. Et c'est vous laisser faire. Et là, j'ai eu le lâcher prise qui est sorti avec les anges de Dorine Virtue. C'est vous laisser faire. Vous savez que vous avez des choses, oui, c'est vous. Vous avez des choses à régler avec vous. Et déjà, savourer ce cadeau. C'est une belle prise de décision. Et vous allez ouvrir beaucoup de portes derrière. C'est très drôle parce que là, j'ai eu le lâcher prise qui est tombé. Donc, vous êtes en train de lâcher prise réellement. Vous méritez l'amour. Vous êtes en train de vous dire, vous méritez l'amour. Vous avez conscience de ça. Et j'ai le en dos de deck, aimez-vous d'abord. Vous êtes vraiment dans ce processus personnel qui est de qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que c'est mon abondance ? Et en fait, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te dire, ok, j'ai 20 ans, 25, 30, 50, 60. J'ai toujours fait comme ça ne fonctionne pas. Maintenant, je décide d'arrêter d'attendre des autres. On laisse repasser le canon, je vois une petite gorgée. Je décide d'arrêter d'attendre des autres. Et maintenant, je comprends enfin que c'est moi qui ai la solution. Et tu vas chercher ta solution. Et il y a une énorme ouverture qui arrive. J'ai pas d'espace-temps, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça dépendra de toi et de ton processus. Mais là, tu es en train de te reconnecter à toi et à t'autoriser à aimer, à t'aimer. Tu arrêtes d'attendre que les autres t'aiment. Je m'aime d'abord, on verra ensuite pour les autres. Et c'est parfait. Ah bof. J'ai eu le guide et toi. Ah ben non mais... Et on peut s'arrêter au premier tirage. On n'a pas besoin de 15 jeux en fait. Le guide et toi. Tu es en train de te guider. Tu reprends les rênes de ta vie. Tu reprends possession de toi. Et là, je ne vous l'ai pas montré, mais Dorine Virtue, là, j'avais la codépendance en dos de deck. En deuxième dos de deck. Enfin, on s'en fout du combientième. J'avais la codépendance. Et le message que j'ai là, c'est que tu arrêtes d'être guidé par l'extérieur et tu acceptes d'être guidé par toi, ton intérieur. Et c'est vraiment bravo. Alors certes, c'est un tirage intemporel. Mais là, on est début juin. En mai, ça a beaucoup brassé. En juin, ça va beaucoup brasser. Et en fait, tu reprends les rênes de ta vie. Tu dis, ok, c'est le bordel. C'est le chaos. Mais si j'ai créé le chaos ou si j'ai participé au chaos, je peux le défaire. Et c'est ce que tu es en train de faire. Donc vraiment, félicite-toi, c'est parfait. C'est parfait. Bravo, petit A, grand A numéro 1. C'est vraiment très beau jeu. On continue du coup avec le tas numéro 2. Le tas numéro 2. Allez, je vais vous faire une vidéo sur comment mélanger les cartes et comment apprendre à mélanger les cartes comme au poker. Si vous voulez être croupier pour certains en casino, apprendre avec Malou, c'est facile. Comment préparer un poker. Pas mal. Allez, tas numéro 2, Malou. Il y a beaucoup de mouvements là. Alors là, pour le tas numéro 2, c'est un peu... Alors la finalité est merveilleuse, magnifique. On a le soleil. On a le soleil et j'ai la 10 d'épée aussi, ouais. On retrouve là sur le tas numéro 2 le bout du tunnel. On voit la lumière au bout du tunnel. Mais donc ça c'est plutôt positif. Mais pour voir la lumière au bout du tunnel, ça veut dire que vous êtes dans un tunnel. Et là le tunnel il est un peu... Là vous êtes en fin de cycle. Le tunnel a été très compliqué. Là je sens des gens qui sont qui vont commencer à aller mieux. Il faut que j'apprenne à bien vous exprimer ce que je ressens, mais ça a été très compliqué pour vous. J'ai eu la papesse. La papesse ou la grande prêtresse, vous appelez ça comme vous voulez. C'est beaucoup de mystères, beaucoup de choses cachées. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont appris des choses. Ça vous a scié les pattes. Ça peut être une tromperie. Ça peut être juste quelqu'un qui vous dit « mais je t'ai jamais aimé ». Ça peut être une découverte de tromperie, mais d'une ancienne relation. Ça peut être quelque chose qui n'est plus d'actualité. Mais il y a vraiment une mise en lumière
sur quelque chose qui était caché. Ça peut être un secret de famille, un secret de couple, mais ça, vous l'avez su. Et ça vous a scié les pattes. Moi, je sens qu'il y a eu des gens mais complètement perdus par rapport à ça. Vous avez perdu tous vos repères. Il y a eu beaucoup de tristesse, de déception et de oh, mais comment je vais faire maintenant que je sais ça? Et en fait, j'ai ma première carte, je la montre quand même, c'est la 6 d'épée, il y a un départ. On a encore du mouvement. Ça va être mouvementé en juin. On a la 6 d'épée, on avance, on quitte la 5 d'épée qui est une carte de peine absolue, de tergiversation mentale, on n'arrive pas à réfléchir en fait. On n'arrive pas à se poser tellement le mental va dans tous les sens, tellement l'ego va dans tous les sens et tellement les peurs vont dans tous les sens. Et en fait, on sort de ça. C'est là, vous avez décidé de dire ok, j'y arrive pas, c'est compliqué, je suis épuisée. Je sens vraiment des gens qui étaient à bout de fatigue avec toutes ces pensées pleines de peur. Et c'est ok, là j'en peux plus, je vais claquer en fait. Ou ma tête va exploser, ou j'en ai marre d'avoir des migraines, j'avance. Donc on avance, les peurs sont toujours là. Mais il y a une décision de sortir de ça. Ce que j'ai avec cette carte aussi, la 6 d'épée, c'est que vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis peut-être, ça peut être quelqu'un qui partage votre vie, vos parents, ça peut être des guidances, ça peut être des choses que vous lisez, que vous entendez, que vous regardez. Mais vous êtes accompagné, ça vous aide énormément. Et vous en êtes au stade où vous avez encore besoin que des gens vous prennent un peu la main. Vous avez encore besoin d'aide et vous en avez conscience et c'est très bien. Parce que vous acceptez cette aide. Et j'ai l'impression que sans cette aide de l'extérieur, vous n'auriez pas pu sortir là de cette situation qui était hyper oppressante sur vous. Donc là, on avance sur des choses cachées qui ont été révélées, qui vous ont mis dans un état pas bien. Là, on a la 5 de coupe, on a la perte. Il faut que je trouve une solution. Je vais mettre des stops dans la rue. On a la 5 de coupe. Vous étiez complètement vidé de toute énergie, de toute émotion. Vous étiez à plat. Vous n'en pouviez plus. Il y a une notion de solitude aussi qui est très forte. Et vous avez le courage de demander de l'aide. Et là, j'ai la force qui est tombée en dernier. Je vous le remontre. J'ai le soleil en dos de deck. Là, vous avez repris du poil de la bête. Vous avez repris de la force. Vous êtes requinqué. Vous êtes en état, que ce soit physique ou émotionnel, d'avancer vers ce fameux soleil-là qui arrive. Il est là, vous le voyez. Et vous êtes complètement prêt. Il faut que vous sachiez que si vous êtes passé par cette épreuve ou quelque chose a été révélé, c'est que vous étiez complètement capable de l'entendre et de le gérer en fait. Et là, vous, votre expérience, ce que je ressens, c'est qu'elle est là pour que... Elle a été mise sur votre chemin pour que vous preniez conscience de votre force et de votre courage. Et la force, c'est l'équilibre entre la force physique et la raison. Que d'émotions, dites donc. Je m'attendais pas à ça. On a eu quoi dans les anges? Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal là ce qui sort. Oh, il y a une nouvelle passion qui arrive. Hein. Mais il y a quelqu'un du passé. Ouais, d'accord, ok. J'ai là en dos de deck, j'ai laissé partir votre ex et la tromperie. Peut-être que certains ont su que leur ex les avait trompés. Vous l'avez su il y a peu de temps, alors qu'en fait, c'est une histoire qui est peut-être terminée depuis 1 an, 2 ans, 6 mois. Mais vous l'avez su là et c'est ça qui vous a un peu scié les pattes. Vous vous êtes senti vidé, trahi. Il y a beaucoup de trahison dans votre tirage. Et là, j'ai quand même, après j'ai que des belles cartes, j'ai la passion. Donc on s'adresse à des gens, là, vous êtes aidés par des gens qui sont là physiquement. C'est passionnel, vous avez des liens très forts avec cette personne ou ces personnes. On vous demande de faire confiance dans votre engagement. Parce que là, en partant, là, cette carte du départ, vous vous engagez envers vous. Vous vous engagez à aller mieux, vous vous engagez à aller vers le soleil. On vous demande de vous faire confiance dans ce choix. Et là, j'ai eu la lune de miel. Regardez-moi ça. C'est les mêmes cartes. On a un bateau, une gondole. Vous avez un couple, 2 personnes. Là aussi, on a 2 personnes.
Moi, je vois une mère et un enfant, mais ça peut être, on s'en fout. Et vous avez quelqu'un derrière qui pousse la gondole. Elle est là, votre aide. Donc là, sur les anges de Dorine Virtue, c'est un ange. Là, ça n'est pas un ange. Mais ça montre une aide. Il y a quelqu'un qui vous aide à trouver la force physique. Parce que comme je vous le disais, il y a des gens qui sont à plat. C'est un énorme cadeau que vous êtes fait en disant j'arrête, je pars, je stoppe. Et ça peut être un conjoint qui vous aide. Parce que le départ, il n'est pas forcément physique. Il est intellectuel, il est dans les peurs. Ça peut être un conjoint qui vous aide ou un ami. Mais vous allez vous rapprocher énormément de cette personne qui est vraiment là pour vous et qui trouve aussi sa place en vous aidant. C'est passionnel. Permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On a une notion d'âme qui vibre. On est aussi sur des gens connectés par l'âme. C'est peut-être, je parle pas de flamme jumelle, je parle pas d'âme sœur, mais vous êtes de la même famille d'âme. Vous le savez, vous le sentez. Vous le sentez. Allez, dernier message pour vous avec l'oracle, la voix des âmes de l'oracle d'Isa. On a eu le pardon. Pardonne-toi, pardonne les autres et accepte. Ouais, c'est un message d'apaisement. Le pardon. Le message là, c'est que tu seras entièrement serein, apaisé quand tu auras réussi à pardonner l'expérience. C'est quoi pardonner l'expérience? C'est accepter qu'elle ait eu lieu. Donc c'est accepter la part de l'autre dans l'expérience. C'est accepter aussi sa part dans l'expérience. Et c'est souvent délicat de s'accepter soi, de se pardonner à soi. Et c'est la dernière étape, le pardon, qui est quand même la dernière porte. C'est la dernière porte. Une fois que tu t'es réellement pardonné, c'est bon. C'est l'abondance, c'est l'amour, c'est le soleil. J'ai eu les enfants et le regret aussi. Et moi là, le message que j'ai, c'est un tips pour toi, un conseil, c'est il y a des regrets d'adultes. Les enfants n'ont pas de regrets, les enfants n'ont pas cette conscience du regret. On te demande juste, plutôt que d'être dans les regrets, de te connecter à ton âme d'enfant et ça peut t'aider pour le pardon. D'ailleurs, il faut que je le note après la guidance parce que ça va beaucoup m'aider perso. C'est quand tu veux te pardonner ou pardonner quelqu'un, pardonner deux personnes sur une situation, c'est tu imagines ces deux personnes enfants, très, très tôt, 3-4 ans. Tu les imagines à cet âge-là. Il y a toujours cet amour inconditionnel qu'on a envers les enfants. Et tu peux aussi, dans un exercice de visualisation, faire en sorte que ces enfants, ces deux enfants, toi et l'autre, ou toi tout seul, parce que le pardon, il est surtout pour toi, de faire la paix, en fait. Sacré message, encore une fois. Je me dis non, je ne m'attendais pas à ça, moi, en prenant mes cartes. Troisième et dernier tas, du coup, pour le sentimental, les blocages, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Troisième et dernier message. Je vais vous expliquer. Là, je ne sais pas qui a choisi ce tas, ça s'adresse vraiment à très peu de gens. Là, il y a un homme qui arrive vers vous, mais il n'est pas dans l'énergie, non. Dans l'énergie, il est déjà là. Mais il arrive dans la matière. Dans l'énergie, il est déjà avec vous, c'est ok. Et là, on a un homme qui arrive dans la matière, qui est déterminé à venir vers vous. Et vraiment, qui est déterminé. J'ai le cavalier de coupe et la 8 de coupe. Et là, j'ai que des coupes. Enfin, non, j'ai 5 cartes, j'ai 3 coupes quand même. Cavalier de coupe, 8 de coupe. Donc, on a un cavalier de coupe qui est déterminé à aller, la 8 de coupe, à aller vers du nouveau, de la satisfaction, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre. C'est quelqu'un qui est déterminé réellement à cet amour. Par contre, avec la 8 de coupe, quand même, il y a une notion on quitte quelque chose. Donc, là, je sens qu'il y a vraiment une notion de départ. Hein. C'est qu'un homme ou une énergie masculine, ça peut être une femme, mais énergie masculine qui est déterminée là, qui est déterminée à couper quelque chose pour aller vers vous.
j'ai eu la 9 de denier, la 6 d'épée. On a cette notion de bien-être et de départ. Encore une fois, le départ. J'ai l'impression que cette 9 de denier, c'est vous. C'est vous, c'est toi. C'est toi, on te demande en gros, parce que la 6 de coupe, je ne sais pas si tu as vu le tirage précédent, elle est sortie. C'est la 6 d'épée, pardon. C'est un départ avec l'aide de quelqu'un. Donc toi, tu ne vas pas aider cet homme ou cette femme masculine à quitter une situation, à quitter un couple, à quitter une famille, ou à quitter un travail, ou à quitter des amis, ou à déménager, ou que sais-je. Toi, tu ne vas pas l'aider physiquement, matériellement. Par contre, là où tu peux lui apporter ton aide, parce qu'il y a une notion d'aide dans cette 6 d'épée, c'est que tu vas être bien dans tes baskets. La 9 de denier, c'est le bien-être, c'est le plaisir, c'est la jouissance de soi, c'est la satisfaction de la vie. En fait, on te demande, pour aider cet homme dans l'énergie, c'est hyper fort ce tirage, c'est on te demande d'être bien sans lui. Sois bien sans lui. Et c'est ça qui va aider cet homme ou cette femme avec un côté masculin fort. C'est cette énergie qui va aider cette personne à bouger. On te demande, c'est marrant, on te demande de lâcher complètement prise là-dessus et de ne pas du tout être dans l'attente. Et une fois que ça aura eu lieu, j'ai un roi de coupe, on a notre cavalier de coupe qui est déterminé à aller vers vous, qui se transforme en roi de coupe. Il y a des retrouvailles et il y a une union. Voilà, et comme je vous l'ai dit à l'instant, ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde. Parce qu'attention, je vous le dis, il est dans l'énergie. C'est-à-dire que là, quand je vous parle du tirage, tilt, vous savez très bien tout de suite de qui je parle. Vous n'êtes pas en train de vous dire, ah non, mais c'est peut-être machin. Non, ça vient tout de suite. Si ça vient pas tout de suite, c'est que le tas numéro 3 n'était pas pour vous. C'est tout. Allez, les anges de la mort. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. Mais oui, je vous sens dans l'attente quand même. Allez, non. Confiance. Nouvel amour. On vous demande d'avoir confiance en ça. Mais alors, j'ai de l'attention. Hein. L'attention que j'ai eue là. J'ai attention au drapeau rouge et j'ai la finance et la carrière. Il y a un blocage par rapport au matériel, à l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui doit se séparer, qui doit vendre quelque chose, qui doit divorcer, qui doit payer une pension, je ne sais pas. Mais il y a un blocage par rapport aux finances et aux carrières. Donc paradoxalement, on vous demande de respecter ça chez l'autre. Mais on vous demande, vous aussi, avec cette 9 de denier, d'être dans votre abondance. Le denier, c'est aussi le flouze. Hein. C'est la satisfaction matérielle. Et pour certains, la satisfaction matérielle va passer par des rentrées d'argent. Et vous, c'est aussi un conseil. C'est pour lâcher prise sur cette personne, concentrez-vous sur le boulot. Voilà, et là on vous dit que ça attire votre âme sœur. C'est vraiment, vous pouvez l'aider dans l'énergie, mais pas matériellement. Et il faut accepter ça. Dernier message avec les oracles divins. Qu'est-ce qu'on a avec les anges? Oh! Dos de deck, message d'amour, le respect. Et là, on sautait l'amour et toi. On te demande, en fait, cette personne sera complètement et entièrement disponible à toi quand tu seras dans ton amour, totalement. Totalement. Donc, quand on est dans son amour, dans son abondance, dans son respect aussi, il n'y a pas cette notion d'attente. On n'attend pas l'autre. On n'attend pas. Parce que l'attente, c'est, dans un sens, c'est se mettre en pause. C'est se mettre en apnée pour l'autre. Donc il y a moins d'amour, vu qu'on se coupe de quelque chose pour l'autre. Et on crée aussi de la dépendance quand il y a de l'attente. L'amour de toi. Vibre l'amour de toi. On peut le prendre à l'envers, le truc, c'est pour attirer l'autre qui arrive, pour l'aider à aller plus vite, sois pleinement et entièrement dans ton amour. Donc ça, c'est prendre le problème à l'envers, c'est pour accélérer le schmilblick. L'amour de toi. Et sinon, si on veut être à l'endroit juste, c'est soit dans l'amour de toi et la personne que tu attends, que tu n'attendras plus du coup, arrivera. Mais moi, ce que j'ai, c'est que si tu veux l'aider, parce qu'il y a aussi cette notion d'aide où tu vas l'aider à passer le cap en fait.
tu vas l'aider et ça te tient à cœur. La seule façon que tu puisses faire, elle est française cette phrase, la seule manière de l'aider, c'est d'être dans ton amour absolu et dans ton amour inconditionnel. Mais dis donc, je ne m'attendais pas à ça comme tirage. Merci beaucoup pour ce moment, c'était incroyable. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de tirage sentimental au choix. Ça secoue, ça brasse, ça remue. Merci beaucoup. Je suis en train de vous chercher un mot de code pour... je l'ai. Pour la fin du tirage, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, souvent à la fin des vidéos, je demande un petit mot de code pour mettre en commentaire. Une sorte de faire coucou. Vous pouvez mettre la clé de mon château. La clé de mon château. Voilà, et comme ça on verra si clé ça s'écrit C-L-E ou C-L-E-F. La clé de mon château. Voilà. Merci très fort. Je vous dis à tout très vite. Évidemment, abonnez-vous. Et on se retrouve tous les jours pour une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. À bientôt. Ciao, ciao.